Nous allons montrer dans ce cours l'inutilité des soucis que l'on peut se faire par rapport à notre statut au sein de la famille ou par rapport à notre statut sur le plan social et national. Premier exemple d'illustration, les soucis inutiles de Rabbi Mani sur le plan familial. Le Talmud Taranit, à la page 23b, fait ce récit. Rabbi Mani étudiait régulièrement avec son maître, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Un jour, Rabbi Mani se plaignit auprès de son maître et lui dit « Mes beaux-parents sont riches et me font du mal, car sans cesse, ils m'humilient parce que j'ai moins d'argent qu'eux et cela me dérange beaucoup. » Alors, Rabbi Yitzhak ben Eliashiv a dit « Je vais prier pour toi pour qu'ils deviennent pauvres. » Effectivement, les beaux-parents de Rabbi Mani devinrent pauvres. Au bout de quelques jours, Rabbi Mani vient une deuxième fois se plaindre auprès de son maître et lui dit « Mes beaux-parents, à cause de leur pauvreté, me posent encore plus de tourments qu'avant, car je dois débourser pour eux, qui sont dans l'extrême pauvreté, des sommes que je dois prendre sur le compte de ma famille. » Alors, Rabbi Mani fit une prière, que tes beaux-parents redeviennent riches. Effectivement, ils sont redevenus riches. Une autre fois, dit le Talmud Taranit 23b, Rabbi Mani vint se plaindre auprès de son maître en lui disant « Ma femme a beaucoup enlaidi, elle ne me plaît plus et j'ai honte devant mes amis. » Alors Rabbi Yitzhak lui dit « Quel est le nom de ton épouse ?» Il répondit « Elle s'appelle Chana. » Alors Rabbi Yitzhak dit que Chana embellisse. Et effectivement, cette prière fut exaucée et Chana devint belle. Quelques jours après, Rabbi Mani revint se plaindre auprès de son maître en lui disant « Ma femme Chana s'enorgueillit contre moi et me fait subir des vexations depuis qu'elle a embelli. » Alors Rabbi Yitzhak lui dit « S'il en est ainsi, qu'elle redevienne laide. » Et effectivement, elle en laidit. Ce récit que nous venons de lire dans le Talmud Taranit montre que Rabbi Mani n'était pas content de son sort initial, ni par rapport à ses beaux-parents, ni par rapport à l'évolution de sa femme vers un état de laideur. Et quand son maître, Rabbi Yitzhak, a prié pour lui, et qu'il a été exaucé, la situation était pire pour Rabbi Mani, qui a redemandé à revenir à l'état initial. Ce récit suscite pour nous 5 questions auxquelles nous allons répondre. La première question, quels enseignements peut-on tirer de ce récit?
Premier enseignement. Parce que Rabbi Mani n'a pas accepté l'épreuve du mépris de ses beaux-parents qui étaient riches et qu'il a demandé à son maître de changer son statut au sein de la famille. Et effectivement, la prière de Rabbi Yitzhak a fait cesser le mépris, puisque les beaux-parents devenus pauvres ne pouvaient plus, dans leur situation, mépriser ou humilier Rabbi Mani. Et cette situation, pourtant, est devenue plus difficile pour Rabbi Mani que la première, puisqu'il a demandé que l'on prie pour qu'il redevienne riche. De même pour son épouse, qui avait enlaidi, et il était gêné par sa laideur, mais quand la prière de Rabbi Mani a embelli son épouse, cette dernière faisant preuve d'un certain orgueil de sa beauté physique, alors cela a provoqué chez Rabbi Mani des tourments plus grands que la laideur qu'avait son épouse. Ainsi, nous voyons que la non-acceptation par Rabbi Mani des difficultés initiales ont aggravé, parce qu'il n'a pas accepté cela, et qu'il a demandé un meilleur statut, eh bien cela a aggravé sa situation et il a fini par revenir à la première. D'où le premier enseignement, c'est que l'acceptation sereine d'une difficulté ou d'une épreuve entraîne son élimination rapidement. Comme disent nos sages, Sama de Issouré qui boulait. Le remède aux difficultés, aux épreuves, c'est leur acceptation. Ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que la sagesse doit toujours précéder la prière. En effet, lorsque Yaakov Avinu a annoncé à Yosef dans la paracha Vayechi, au chapitre 48, qui va lui offrir la ville de Shrem, Naplouse d'aujourd'hui, où il est enterré, Yosef, eh bien, Yaakov lui dit, cette ville, je l'ai conquise, Bechorbi ou Bekashati. Je l'ai conquise par mon épée et par mon arc. Or, on n'a jamais vu Yaakov porter l'épée ou porter l'arc. Donc, il ne s'agit pas d'armes physiques, mais d'armes spirituelles. Comme dit Rashi, c'était la sagesse et la prière. Il a conquis cette ville par la sagesse et la prière. Et nos sages posent la question, pourquoi commencer par la sagesse avant la prière? La réponse, c'est que dans les 18 brachot, la Hamida, après les 3 premières prières adressées par respect à l'Éternel, et avant nos demandes de guérison, nos demandes dans tous les domaines où l'homme a besoin, on a fait précéder nos prières de demande par la prière de Chonen Adarat, ça veut dire gratifie-nous du Darat. C'est-à-dire gratifie-nous du discernement et de la sagesse.
Donc, avant de faire nos demandes, il faut prier Hachem de nous donner de la sagesse et du discernement. En effet, parfois, on peut demander quelque chose et il nous semble, avec notre petit esprit, avec notre petite sagesse, que ce qu'on demande est bien pour nous. C'est-à-dire, on le demande pour son bien, l'etovato. Mais il peut s'avérer, si on est exaucé, que ce qu'on a demandé, en fait, c'est pour notre mal, les raratos. Voilà pourquoi, avant de demander quoi que ce soit à l'Éternel, il faut réfléchir, il faut faire preuve de discernement et de sagesse avant de le demander. Et c'est là que justement Rabbi Mani, dans ce récit, nous donne une leçon. S'il avait fait ses demandes pour ses beaux-parents et pour son épouse, en tenant compte des conséquences de ce qu'il demande, donc s'il avait fait preuve de plus de sagesse, il n'aurait pas eu besoin ni de demander, ni ensuite de redemander à son maître de revenir à l'état initial. Voilà donc les deux enseignements que l'on peut tirer de ce récit de Rabbi Mani. Deuxième question. Pourquoi Rabbi Yitzhak demande-t-il à Rabbi Mani le prénom de sa femme, Hana, et ne lui demande pas celui de ses beaux-parents? Quelle différence? On peut répondre du fait que Moshe Rabbeinu, au moment où il a voulu prier en faveur de sa sœur Myriam, qui avait fait de la médisance envers lui, Moshe a imploré l'Éternel en lui disant « Elna refanala, Elna refanala ». Dieu, guéris-la de grâce, guéris-la de grâce. Et là, le fait que sa sœur était à côté au moment de cette demande de Moshe, donc Moshe n'a pas cité le nom de Myriam parce qu'elle était à côté. Or, lorsque Rabbi Yitzhak veut prier en faveur de Rabbi Mani pour que sa femme Hana embellisse, comme Hana n'était pas là, alors il fallait connaître son prénom. Parce que si Hana était à côté de Rabbi Mani, il n'aurait pas eu besoin, Rabbi Yitzhak, de lui demander son prénom. Alors maintenant, il reste une question. Au moment où, dans le début du récit, Rabbi Mani a prié pour que les beaux-parents deviennent pauvres, les beaux-parents n'étaient pas présents. Donc, il aurait dû demander les prénoms du beau-père et de la belle-mère de Rabbi Mani. Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait, Rabbi Yitzhak? Parce qu'il va prier pour des problèmes d'argent, pour que ces gens très riches vont s'appauvrir. Or, l'argent ne fait pas partie intégrante de la personne, c'est quelque chose d'extérieur. La beauté pour laquelle il devait prier pour Hana fait partie de la personne elle-même. Mais les sommes d'argent attachées à une personne ne sont que des choses extérieures à la personne. Et là, on n'a pas besoin de citer les noms. D'où provient le pouvoir de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, dont la prière en faveur de Rabbi Mani a toujours été exaucée. Nos sages disent que Rabbi Yitzhak ben Eliashiv fait partie d'un groupe de 4 personnes dont la neshama, l'âme, a la même racine et qui ont tous les 4 le pouvoir de pouvoir, par leur prière, de réaliser des miracles
et d'être exaucé. Qui sont ces 4 personnages? Alors, il s'agit de Rabbi Hanina ben Dossa, qui avait prié pour que le vinaigre à la veille de Shabbat brûle comme de l'huile. Le deuxième, c'est Rabbi Meir. Le troisième, c'est Rabbi Yeshavav. Et le quatrième, c'est Rabbi Yitzhak ben Eliashiv. Et tous les 4 avaient ce pouvoir de réaliser des miracles et d'être exaucés dans leurs prières. Il est intéressant de remarquer que ces 4 sages, si on prend leurs initiales, pour Rabbi Hanina ben Dossa, c'est Chet, pour Rabbi Meir, c'est Mem, et pour les 2 autres, Rabbi Yeshavav et Rabbi Yitzhak, c'est Yud. Chet, Mem, Yud et Yud forment le mot Chaim, qui représente la vie, une vie conforme à la Torah et longue. Nous passons à la 4e question. En quoi a consisté le miracle de l'embellissement de Hana et ensuite de l'enlaidissement de Hana? Selon le commentateur Ben Ishraï, le miracle de l'embellissement de Hana suite à la prière de Rabbi Yitzhak ben Eliashiv n'est pas une transformation de la physionomie de Hana d'une femme laide en une belle femme, parce que on ne verrait pas la nécessité de faire un si grand miracle uniquement parce que son époux la trouve laide. En réalité, dit le Ben Ishraï, Hana était belle naturellement au départ, et des boutons, des cicatrices sont intervenus sur son visage, ce qui la rendait laide. Donc la prière de Rabbi Yitzhak n'était pas une transformation de la physionomie de Hana, mais la disparition de ses boutons et de ses cicatrices qui lui ont redonné sa beauté naturelle qu'elle possédait avant. Et de même, lorsque Rabbi Mani est, est gêné par la nouvelle attitude de sa femme, qui est une attitude d'orgueil, vu sa beauté, alors là aussi, quand Rabbi Yitzhak a dit eh bien qu'elle redevient laide, il s'agit ici que les boutons et les cicatrices qu'elle avait sont revenus. Cinquième et dernière question. Pourquoi Rabbi Yitzhak, à la fin de notre récit, a-t-il prié pour que Hana retrouve sa laideur, alors qu'il aurait pu prier pour que Hana demeure belle et qu'elle cesse d'être orgueilleuse envers son mari? Ça aurait été une meilleure prière. La réponse, d'après le commentateur Aberit Rolam, c'est que du fait qu'elle a eu cette faveur, grâce à la prière de Rabbi Yitzhak, de perdre ses boutons et ses cicatrices et de retrouver sa beauté, elle aurait dû apprécier cet embellissement grâce à la prière de Rabbi Yitzhak, et elle, au lieu d'apprécier cet embellissement, elle en a fait un instrument d'orgueil et de supériorité devant son mari. C'est pourquoi il fallait la sanctionner en lui retirant cette beauté et en la ramenant à l'état initial avec ses boutons et ses cicatrices. Deuxième
partie de l'exposé, les soucis des gens, des habitants de la ville de Shushan, de la ville de Suse en Perse, à l'époque de Ahasverosh, par rapport au festin offert par Ahasverosh. L'empereur de Perse, Ahasverosh, pour célébrer son installation sur le trône de Perse et la construction de son nouveau palais impérial, invita toute la population de la ville de Suse, Shushan, et entre autres toute la communauté juive de la ville. Mordechai, qui était un membre éminent du Sanhédrin, a interdit aux Juifs d'aller à cette réception fastueuse parce que ce n'était pas leur ambiance. Mais les gens de Shushan n'ont pas pris compte de l'ordre de Mordechai et sont allés quand même à cette réception avec deux arguments. Le premier, ils disent que c'est en allant dans la cour impériale, en côtoyant les grands de Perse, qu'ils vont pouvoir tisser des liens pour mieux, et par ces relations, ils pourront mieux servir les intérêts du peuple juif. Et le deuxième argument qu'ils ont présenté est si nous refusons l'invitation, l'empereur Ahasverosh risque de se sentir vexé et de nous faire des décrets malveillants. Avec ces deux arguments, ils se sont sentis, ils ont pensé qu'ils peuvent aller à cette réception. Quel en a été le résultat? 9 années après, certes, pendant ces 9 années, ils ont pu avoir des liens, peut-être qu'ils ont aidé certains de leurs frères dans des démarches administratives, peut-être qu'ils ont permis par cela d'étudier un peu mieux la Torah tranquillement. Eh bien, au bout de 9 ans, Aman monte au pouvoir et fait un décret d'extermination de tout le peuple. Les Hashmides, ou les Hashmides, les Harok ou les Haved, d'exterminer totalement ce peuple. Ainsi, et cela est écrit dans le Talmud Megillah, on dit quelle est la raison pour laquelle cette génération a subi de la part d'Aman un décret d'extermination. Bien, le Talmud est très clair. La raison, c'est Mipne chez Naagu, c'est Rudato, chez Nehenu, pardon. C'est parce qu'ils ont tiré profit du festin Shel Otoracha de ce mécréant Achashverosh. C'est le repas auquel ils ont assisté qui va provoquer, 9 ans plus tard, le décret d'Aman. Ainsi, nous voyons qu'en voulant se rapprocher du peuple perse pour se faire passer comme des amis, pour tisser des liens, c'est cela qui a entraîné le contraire du résultat escompté. Eux, ils voulaient garder un rang social et un rang national dans ce pays. Et le résultat, c'est qu'ils ont eu ce décret de coupure, d'extermination. Heureusement qu'à la fin, ce décret n'a pas été appliqué. Et ainsi, dans les deux paragraphes qu'on a vus, les soucis inutiles de Rabbi Mani sur le plan familial et les soucis inutiles des habitants de Shushan par rapport à leur rang social
et leur kavod en Perse, on peut conclure que même si, par notre souci de rang social et nos efforts, nous réussissons à atteindre ce que l'on demande, cependant, il est possible que notre situation soit, que notre situation empire et par rapport à celle qui précédait. Et ça, c'est parce que tout ce qui est maramad, tout ce qui est statut, statut au sein d'une famille, statut professionnel, statut au sein d'une nation, et l'honneur qu'on a dans chacun de ces statuts ne, ne dépend pas de l'homme, mais ne dépend que de l'Éternel qui a décrété depuis le ciel le statut que l'on doit avoir en fonction de notre mazal et en fonction également de nos actions. Et c'est pourquoi il est vain de faire des efforts pour modifier cette situation, comme on l'a vu avec les efforts vains de Rabbi Mani et les efforts vains de ceux qui ont voulu assister au repas d'Achashverosh. Je vous remercie.